Bienvenue, chercheurs de sagesse et de clarté. Dans un monde qui semble tourner de plus en plus vite chaque jour, nombreux sont ceux qui se tournent vers l'ancienne sagesse du stoïcisme. Mais que diriez-vous si je vous disais que beaucoup de ceux que nous adoptons aujourd'hui passent à côté de l'essentiel ? Attachez vos ceintures, car nous allons plonger profondément dans ce que la vie moderne se trompe au sujet du stoïcisme. Commençons par démêler ce qu'est véritablement le stoïcisme. Originaire de la Grèce antique vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, le stoïcisme était plus qu'une simple philosophie. C'était un art de vivre. Fondé par Zénon de Sicyon et popularisé plus tard par des penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, le stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions ou à devenir une statue impassible, comme le suggèrent certaines interprétations modernes. Il s'agit de les maîtriser. La vie moderne réduit souvent le stoïcisme à une caricature de lui-même. Beaucoup croient que le stoïcisme consiste en une suppression émotionnelle, une manière froide et détachée de naviguer dans la vie. Cette méprise ne pourrait être plus éloignée de la vérité. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître nos émotions, à les comprendre, puis à décider comment agir en accord avec la vertu et la raison. Explorons une idée reçue courante, celle que les stoïciens seraient dénués d'émotions. Imaginez Marc Aurèle, empereur romain, aux prises avec le poids du monde, et pourtant ses « pensées pour moi-même » révèlent non pas une suppression des sentiments, mais un engagement profond avec eux. Il plaide pour la compréhension des émotions, non leur effacement. Dans notre monde trépidant, nous assimilons souvent le stoïcisme à la passivité. Nous entendons des conseils comme « laisse tomber » ou « encaisse », mais le vrai stoïcisme est une implication active. Il s'agit d'identifier ce qui est sous notre contrôle et de concentrer nos efforts là-dessus. Il ne s'agit pas de se résigner au destin, mais d'agir activement face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Considérons Épictète qui a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » En termes modernes, ce n'est pas un appel à accepter tout ce qui nous arrive sans question. Au contraire, c'est une invitation à cultiver la résilience et l'initiative, à diriger nos énergies là où elles peuvent vraiment faire la différence. Une autre mauvaise interprétation est que le stoïcisme consiste à endurer la souffrance sans se plaindre. Mais le stoïcisme ne glorifie pas la souffrance, il s'agit de la transformer. Sénèque a beaucoup écrit sur l'importance de préparer notre esprit à l'adversité, non pas pour se complaire dans la difficulté, mais pour en sortir plus fort et plus sage. Alors, comment pouvons-nous réaligner notre compréhension du stoïcisme avec sa véritable essence ? Premièrement, efforçons-nous de pratiquer la pleine conscience. Prêtez attention à vos émotions et comprenez-les. Réfléchissez à ce qui est sous votre contrôle et agissez avec intention et vertu. Engagez-vous avec les œuvres des stoïciens originaux. Lisez Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, non pas seulement pour leurs citations, mais pour leur contexte. Plongez dans leur lutte et triomphe et voyez comment ils reflètent les nôtres. Et enfin, je vous mets au défi d'embrasser le stoïcisme non pas comme un bouclier contre les défis de la vie, mais comme une boîte à outils pour vivre pleinement et intentionnellement. Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous mal compris le stoïcisme et comment votre compréhension a-t-elle évolué ? Apprenons et grandissons ensemble. Merci d'avoir regardé et fait partie de cette exploration. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette discussion, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir plus d'aperçus. Jusqu'à la prochaine fois, emportez avec vous la sagesse des stoïciens et qu'elle vous guide vers une vie de vertu et de clarté. Clarté mentale.